Absolument, je veux dire que le relais, la pérennisation des acquis de cette transition, des acquis laissés par les actions, les interventions de nos partenaires humanitaires est une priorité du gouvernement. C'est pour ça que vous aurez constaté que le président de la République a fait du secteur de la santé le deuxième secteur prioritaire pour l'intégration du personnel de santé. Et donc cela, et nous avons nous avons en priorité privilégié ce personnel qui est sur le terrain, qui est sous contrat et qui a besoin d'être disons stabilisé dans ses fonctions. Et donc oui, des dispositions sont prises dans ce sens. Bien entendu, c'est un travail qui se fera de façon graduelle, mais partout où nous avons la possibilité de prendre le relais de ces partenaires humanitaires, nous l'avons fait, particulièrement dans le cadre de cette intégration-là. Bon, le RCPCA, c'est un cadre très global. Et la mise en œuvre du RCPCA requiert de la part des différents secteurs de disposer d'un plan. Comme je vous l'ai dit, nous avons un plan sectoriel. Et c'est ce plan sectoriel qui définit le contenu du RCPCA pour le secteur de la santé. Alors je peux vous dire, disons, les grandes articulations de ce plan. Comme je l'ai dit, il y a la gouvernance. Il faut réguler le secteur de la santé. Il faut des politiques. Par exemple, on doit élaborer un code de santé qui va avoir valeur de loi, qui permettra de réguler le secteur de la santé. Et comme vous voyez, et on va aussi élaborer un code de déontologie professionnelle qui n'existe pas en Centrafricaine. Pour les médecins, par exemple, on fonctionne avec le code de déontologie professionnelle de la France. Mais ce code de déontologie professionnelle ne concerne pas tout le personnel de santé. Il nous en faut un pour permettre de résoudre ces problèmes que je vous ai que j'ai cités tantôt, et ces malversations, ces problèmes de comportement du personnel dans le secteur de la santé. Nous allons, dans le cadre de ce programme, de ce chapitre gouvernance, développer un plan à moyen terme de développement sanitaire du pays qui sera guidé par une politique de santé qui sera aussi élaborée bientôt. Un draft de politique est déjà en place et ce draft de politique sera bientôt discuté à tous les niveaux et donc soumis au gouvernement pour approbation. Dans le cadre de la gouvernance, le gouvernement a aussi adopté une approche décentralisée du système de santé, qui est basée sur le système de santé de district. C'est-à-dire que la gestion du système de santé va être, disons, centrée sur la fourniture des services aux populations. Et donc le district va être l'unité opérationnelle du système de santé qui va jouer ce rôle afin de rapprocher les services de santé de la population. Et nous avons, le pays dispose désormais de 35 districts. Nous venons de nommer les chefs de district. Bientôt, nous mettrons en place les équipes de district et à partir de là, la nouvelle machine du système de santé va se mettre en branle avec un focus sur les communautés, sur le rapprochement des services de santé des communautés avec le rôle de contrôle communautaire joué par les communautés elles-mêmes. Il y a ce qu'on regroupe dans le paquet minimum de services. C'est tous les services essentiels qui vont être délivrés, notamment les vaccinations, les soins aux enfants et aux femmes. Les soins, disons le traitement des traumatismes,
par exemple. Parce que vous savez, on est en période de crise. Il y a encore beaucoup de traumatismes. Il y a le traitement des traumatismes. Et donc, pour ne citer que cela, la prise en charge des maladies transmissibles et non transmissibles. Les transmissibles comme le VIH, la tuberculose, le paludisme, qui sont les maladies les plus mortelles. Les maladies non transmissibles comme l'hypertension artérielle, le diabète, qui connaissent une montée en puissance, et les maladies mentales. Le secteur des médicaments, comme je l'ai dit, est un secteur clé qui fait l'objet aussi d'une attention particulière, qui est une priorité, puisque à cause de cette crise et d'autres facteurs, notre centrale de médicaments est tombée en faillite. Mais en plus de ça, il nous faut avoir un plan de développement du secteur des médicaments et une régulation du secteur des médicaments qui n'existe pas. Alors, il y a un projet de loi qui est élaboré, qui est en train d'être examiné par des techniciens et qui sera bientôt soumis au gouvernement dans ce sens, et un plan de développement du secteur pharmaceutique qui est prévu. Entre-temps, des démarches ont été engagées pour remettre en marche la centrale des médicaments en recherchant des partenariats appropriés en Afrique et en dehors de l'Afrique. Et enfin, les urgences. La prise en charge des urgences, comme je l'ai déjà évoqué plus tôt, qui constitue pour nous encore un domaine extrêmement important, parce que non seulement on a une partie du pays qui est encore en situation d'urgence, parce qu'étant en crise sécuritaire et humanitaire, mais on a aussi des urgences de santé publique, des épidémies qui, à la faveur des crises, de l'entassement des populations déplacées, de l'altération des conditions d'hygiène due à la détérioration du système de santé, de la qualité de la vie, sont, disons, sont attendus à tout moment. Oui, mais plus que ça. Parce que le problème d'accès des populations aux services de santé ne se limite pas qu'à la mise à disposition d'ambulances. Parce que l'ambulance, c'est pour résoudre des problèmes urgents, c'est pour amener des malades qui nécessitent un transfert urgent dans une formation sanitaire. C'est donc des personnes qui sont déjà dans une situation critique. On n'attendra pas que les gens soient dans une situation critique pour aller vers eux. Il faut, comme je l'ai dit, dans le cadre du système de santé des districts que je viens tantôt de mentionner, aller vers les populations avec les services de santé, avec la participation de cette population. Donc, dans le cadre du système de santé des districts, on aura des activités qu'on dit avancées. Par exemple, pour les vaccinations ne se feront pas seulement au niveau des centres de santé. Les agents de santé auront la possibilité sur un rayon de même 50 km, je ne dirais pas 100 km, mais pour un rayon de 50 km, d'aller vacciner les enfants. Et récemment, nous avons reçu un don de Gavi, de la coalition Gavi et de l'UNICEF, de 120 motos et d'un nombre équivalent de vélos dans ce sens. Donc c'est pour dire que l'accès des populations aux soins de qualité, qui est une priorité du chef de l'État, est au cœur des efforts de revitalisation du système de santé qui a été engagé. Oui, mais je voudrais tout d'abord dire que l'effort qui est engagé par le chef de l'État, le président de la République, chef de l'État,
le professeur Faustin Archange Touadéra est une action qui s'inscrit dans l'actualité. C'est une action qui rejoint les objectifs du développement durable en matière de santé, car ceux-ci prônent la couverture universelle en soins de qualité et prônent l'équité, qu'il n'y ait pas de laisser pour compte dans le système de santé. Et comme vous pouvez le constater, ce bilan qui n'est pas exhaustif reflète bien ces principes, qu'il s'agisse d'actions initiées au niveau central par la construction ou la réhabilitation des formations sanitaires de niveau tertiaire pour donner des soins de qualité, pour donner des possibilités de diagnostic modernes, qu'il s'agisse des hôpitaux régionaux qui sont réhabilités et équipés avec des dispositifs modernes comme à l'hôpital de Berberati, et qu'il s'agisse de formations sanitaires dont le nombre va augmenter, qui sont réhabilités, qui sont dotés en équipement et qui s'inscrivent dans une démarche de santé communautaire, disons, encadrée par une équipe de district. Tout cela est tout à fait dans l'actualité, et c'est pour dire que notre pays, la République centrafricaine, bien que étant un pays qualifié de fragile, hein, est aujourd'hui dans une démarche qui est exemplaire et qui est tout à fait, disons, en phase avec les directives internationales et tout à fait en phase avec les objectifs de développement durable et particulièrement l'assurance de la couverture universelle en soins de qualité d'ici 2030. Ce que je dois dire, c'est que pour apprécier, disons, cet effort, il faut comprendre que cet effort s'inscrit à la croisée des chemins, hein, entre l'humanitaire, les crises politico-sécuritaires, le relèvement et le développement. Et c'est un effort qui s'inscrit dans un cadre de scarcité, en fait, de rareté. Et il est le reflet d'un véritable choix prioritaire du gouvernement et du président de la République pour la santé et pour les services de base. C'est extrêmement important de noter cela et d'apprécier cet effort au regard des conditions actuelles du pays, de la situation financière du pays, de la fragilité du pays. Et donc, on a ici un pays qui va, disons, se positionner dans le concert des nations en termes de santé, malgré sa fragilité.